Salut tout le monde, bonne année déjà. Et je voulais commencer cette année par un nouveau format. Je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir le tenir ou pas, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de faire, d'être fait depuis un petit bout de temps. J'avais pas vraiment le matériel, ni le fond, ni la lumière, ni quoi que ce soit. Mais bon, cette année commence, on va dire, pas trop mal. Donc, je voulais commencer par une bonne nouvelle aussi pour vous. C'est que j'ai fait la connaissance d'une nouvelle marque il n'y a pas très très longtemps, il y a à peu près un mois, grâce à Marion Caméléon, suite à une vidéo justement sur le maquillage pas cher. Et je me suis lancée, donc je ne sais pas si vous connaissez la marque shopmissa.com. Donc c'est une marque américaine, pardon, elle est cruelty free, elle n'est pas forcément végane, mais du moins c'est un assez bon point. Et donc j'ai fait une première commande qui m'avait plutôt emballée et j'ai décidé d'en faire une deuxième. Donc je voulais vous faire le point avec vous. Et déjà je voulais vous parler de la plus grosse trouvaille de tous les temps, je suppose, par rapport à cette boutique. C'est, attention, les Beauty Blender. Alors, moi j'adore ça. Tout le monde n'aime pas ça, mais bon, voilà. Donc, pour voir, bon, ça c'est mon vieux beauty qui, même propre, est toujours taché. Donc, ça c'est l'original, le vrai Beauty Blender. Bon, il est un petit peu humide, mais pas trop. Et ça, c'est le Beauty Blender sec de Shop Miss A. Pour info, celui-là, il est à au moins 16 € je crois. Et celui-là coûte 1 euro. Oui, oui, 1 euro. Alors, comme beaucoup d'entre nous qui essayons de choper le meilleur rapport qualité-prix, surtout prix, moi aussi j'avais pris les blenders de chez Sephora, j'ai pris les blenders de chez Kiko, j'ai pris les éponges aussi même sur AliExpress. Et franchement, celui-là, il n'y a rien à dire. Enfin, le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'il est un peu plus grand. Alors, attention, celui-là, il est légèrement humide et celui-là, il est totalement sec. Donc, vous voyez déjà. Mais une fois que notre cher ami est humidifié, voici ce que ça donne. Donc, il est vraiment... Voilà. Il prend vraiment toute sa splendeur une fois humide. Et comme vous pouvez voir, il est très très souple. Et c'est vraiment ce qu'on recherche en fait dans un blender. C'est effectivement cette souplesse. Le seul petit point négatif qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'il est peut-être un tout petit peu trop gros. Alors celui-là, c'est la version en forme de goutte, mais il y a une autre version avec un port incliné, un peu comme le Real Techniques. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore sorti de l'emballage, je vous avouerai. Mais non, c'est pas 1 euro, c'est 1,50 €, excusez-moi. Mais effectivement, pour le prix, franchement, ça vaut tellement le coup. C'est vraiment une très très bonne trouvaille. Pourquoi mettre 16 € dans un blender quand tu peux mettre 1,50 €? Ok, il faut attendre 15 jours que ça vienne des États-Unis, mais franchement, prenez-en 3-4 d'un coup, ça vaut vraiment le coup. Euh, Chez eux, en autre bonne trouvaille, j'ai aussi pris la poudre. Alors c'est ça, hein, il y a plusieurs marques sur le site, mais c'est vraiment, enfin, cette marque-là que j'ai pris en quasi-totalité. Et c'est vraiment la marque de Shop Miss A. Et donc ça, c'est de la poudre libre. Je crois que comme talc, mica, enfin bref, comme beaucoup de poudre libre, elle est extrêmement fine en fait. Et pareil, elle est à 1 euro comme quasiment tous les articles sur le site. C'est juste incroyable. J'ai pris plusieurs teintes parce que
parce que j'ai une peau un peu spéciale entre deux teintes, de la bébé crème que je trouve vraiment bien aussi, en teinte fer, qui est la plus claire, et la light qui est légèrement plus médium. J'ai la médium aussi au cas où, pour des peaux un peu plus foncées, quand je vais faire un petit maquillage jour à mes clientes. Mais franchement, c'est une bonne, franchement, c'est vraiment encore une bonne surprise. Toujours 1 euro, c'est incroyable. Enfin voilà, je suis assez impressionnée. Au niveau de la couvrance, elle est vraiment pas mal. C'est pas un fond de teint, mais c'est pas mal. Bon, je suis désolée, hein, j'ai fait un petit coup d'allergie, je ne sais pas quoi, parce que je me suis pas maquillée depuis 5 jours. Mais limite bébé crème ou quoi que ce soit. Mais j'ai camouflé vraiment avec un petit peu d'anti-cerne, pour faire vite fait, hein, pour la vidéo. Mais franchement, elle est pas trop mal. Ce que j'ai testé aussi, j'ai pris 2 bases de maquillage. La verte, vous savez, c'est pour corriger les petites rougeurs. Enfin, surtout quand on a un teint vraiment avec une sous-teinte rouge. Parce que les petites rougeurs, on va les dissimuler avec quelque chose de beaucoup plus compact que ça. Alors, pour info, vous voyez, c'est vraiment liquide. Et en fait, quand on mélange, enfin quand on étale, limite on voit même pas. Donc ça, c'est mon petit bémol quand même sur cette correction de couleur verte. Je suis pas ultra emballée. Ça sent pas mauvais par contre. Par contre, celle que j'aime beaucoup pour l'instant, c'est l'Illuminating Primer, qui est un primer de teint. Donc base de maquillage, très légèrement rosé et très légèrement, là on voit un petit peu quand même, on dirait il y a un petit peu de poudre de nacre dedans, et ça fait très sympa sous un fond de teint, sous une bébé crème, sans en faire trop. On a le côté un peu dewy qu'on aime bien, donc c'est vraiment vraiment pas mal. En autre produit que j'ai pris, ah oui, non, je reviens, excusez-moi, sur les blenders. J'ai pris aussi le tout petit. Donc là, il est sec et là, il est humide. Il est un peu plus ferme que le gros blender. C'était surtout pour utiliser sous l'œil. Personnellement, je l'utilise pas tant que ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai la flemme d'utiliser de blender, j'en sais rien, peut-être aussi parce que je me maquille pas tant que ça ces derniers temps, mais bon, ça a réessayé. C'est vrai qu'il est un peu plus ferme, mais c'est quand même pas trop mal. Dans les très bonnes surprises également, à pas cher, toujours sur le même site, ceci. J'en ai pris 5. J'en ai pris 5 couleurs que j'avais quasiment déjà toutes, hein, mais parce que quand on aime, on ne compte pas. Franchement, toujours pour 1 euro, c'est un truc de fou. Regardez, il tient super bien, il est... Forcément, tu le frottes, ça va en mettre un petit peu sur les doigts, mais... pour le prix, c'est un truc de dingue. J'ai pas l'impression d'avoir de rouge à lèvres sur la bouche. Je sais pas dans le temps, combien de temps ça va... Voilà, si à force de boire ou quoi, ça va vraiment tenir. Mais en tous les cas, je vais vous dire qu'hier, j'ai fait un swatch sur ma main. J'ai pris des couleurs que j'avais qui ressemblaient beaucoup. J'ai passé un coup de lingette démaquillante waterproof. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir les retirer. Alors... ça a du bon, ça a du pas très bon, parce que bon, des fois on aimerait bien se démaquiller sans en avoir partout sur la face et que ça parte relativement vite. Mais quand on cherche vraiment un rouge à lèvres qui tient, franchement, faut y aller quoi. Donc la teinte que j'ai sur moi, c'est la Sugar, c'est la 2023, c'est celle-ci. Franchement, j'adore. Pour l'instant, j'adore. Dans les autres, encore bonne surprise, je ferai les moins bonnes surprises à la fin. J'ai pris un pack de 5 brosses ovales qui sont ici. Voilà, comme ça vous les voyez bien. 5 brosses pour 5 euros.
comment vous dire que c'est juste impressionnant. Euh, Au niveau de c'est vraiment très voilà, c'est vraiment très doux, il y a plein de poils, c'est compact. Je les ai pas utilisés sur moi, j'ai juste essayé de faire le comparatif avec ma brosse que j'ai voilà de chez SLA que j'aime beaucoup, qui est aussi extrêmement douce. Moi, je l'utilise surtout pour appliquer la base de teint. Et alors, vous voyez, la SLA, c'est une taille intermédiaire entre la grosse et la moyenne de chez Shop. Franchement, j'ai hâte d'essayer au niveau de la... Voilà, c'est légèrement moins souple que la SLA, mais en fait, quand c'est trop souple, personnellement, j'aurais peur de la casser. Donc, je suis plutôt hyper contente. Je pense que j'essaierai de faire un petit tuto en les utilisant aussi. Un petit récap, c'était plutôt pas mal. Dans les produits que j'ai achetés et donc que j'aime moins, il y en a quand même certains où j'étais un petit peu déçue. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a la base verte. Franchement, ça ou rien, je vois pas. Je vois pas. Ainsi, quand même, un petit bémol sur les rouges à lèvres. Mais c'est un tout petit. C'est l'odeur. L'odeur du rouge à lèvres, moi personnellement, j'aime pas. C'est un peu fruité. Alors, ils ont tous la même odeur. Hein. C'est. On dit, enfin, ça fait odeur de rouge à lèvres cheap. Par contre, la chose qui est bien, c'est qu'une fois que vous l'avez appliqué et qu'il est sec, vous sentez plus rien. J'ai pris de l'highlighter crème, couleur un peu rose-violette. Vraiment, je sais pas si vous voyez, vraiment, on ne voit rien, c'est blanc, mais c'est pas grave. J'ai essayé d'en mettre un petit peu. Franchement, c'est ultra léger. Ça fait presque limite mat en fait, et c'est un peu dommage, mais bon. Fallait bien essayer. Dans les choses, toujours, j'ai voulu essayer 2 eyeliners métalliques liquides. Et je vais vous montrer, en fait, il y a un violet. Et un bleu. Franchement, je ne triche pas. Voilà. Il y a... Enfin, je trouve qu'au niveau de la pigmentation, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que les couleurs sont plutôt sympas. Et comparé à ce qu'on voit sur le site, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas, il faut en mettre 15 tonnes. Donc, si vous avez du temps, oui, si vous voulez faire une petite soirée sympa avec un maquillage un petit peu qui change ou quoi, si vous voulez perdre effectivement plus de 5 minutes juste pour avoir la bonne couleur, allez-y. Mais sinon, voilà, j'en ai vraiment mis beaucoup là. Et on n'est pas encore au top du top au niveau de la pigmentation. Donc ça, c'est vraiment un bémol. Un autre bémol, alors oui, c'est une couleur nude, mais j'ai pris un crayon à lèvres qui effectivement, je pensais nude, mais là, c'est tellement nude que ça a du mal à écrire, à marquer, franchement. C'est très, enfin, sur la bouche qui est beaucoup plus souple, enfin la peau est plus souple, elle s'étire plus facilement que sur le dos de ma main. Franchement, c'est hyper compliqué, donc je recommande pas. Après, c'est peut-être intrinsèque à la couleur, je ne sais pas. J'ai pris aussi, alors ça par contre, ce n'est pas la marque AOA. C'est un crayon à yeux bleu qui était, voilà, donc c'est pareil, qui manque un petit peu de pigmentation quand même, hein, pour avoir vraiment un bleu. Alors il disait alors il disait mat, oui c'est mat. Alors il disait long lasting. Bon là je viens juste de l'appliquer, mais il est plutôt smooth. Hein. On peut effectivement voilà ce que ça fait. Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez une base de fard à paupières bleu pour mettre par-dessus du fard à paupières pour qu'il tienne plus longtemps, pourquoi pas. Maintenant, je pense pas que je vais l'utiliser en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes super
bonne surprise de Shop Miss A. Je suis ultra contente. Merci Marion Caméron d'en avoir parlé. Je voulais juste faire le petit point aussi. J'ai pris cette palette vous remarquez, hein, chez Primark. J'ai pas tout utilisé. J'ai un petit peu essayé. Franchement, pareil, 6 € la palette. Quand on n'a pas trop les moyens et qu'on cherche quand même quelque chose de sympathique, je trouve quand même que c'est la très bonne qualité pour le prix. 6 €. 6 €. Et vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards à paupières. Donc ça, c'était ça, vraiment encore sympa. J'ai pris d'autres choses que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Un primer liquide senteur watermelon pastèque. Et bah ça sent bon. Maintenant, ils disent que ça hydrate et que ça fait plein de choses. Je n'ai pas essayé, donc je pourrais pas vous en parler trop pour l'instant. Et j'ai pris un spray pour fixer le maquillage. Donc pareil, je n'ai pas essayé, je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Mais j'ai voulu malgré tout me faire plaisir en achetant des petites nouveautés, on va dire, à pas cher. Et puis, dernière chose que je viens d'essayer, qui vient de sortir, c'est le nouvel anti-cerne de NYX, Can't Stop, Won't Stop, qui est quand même pas mal couvrant. J'en ai mis qu'une couche et Dieu sait que ça fait des miracles. Il est quand même pas mal. Peut-être quand même que je préfère, parce que j'ai la cerne un peu sèche malgré tout, peut-être quand même que je lui préfère le Fit Me, qui est quand même un peu plus hydratant. J'ai d'autres anti-cernes que j'aimerais bien essayer. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a Tarte Cosmétique qui arrive chez Sephora courant mars-avril. Et j'ai très 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 hâte d'essayer l'anti-cerne parce que j'ai vraiment la flemme de prendre quelque chose en ligne et de le recevoir et m'apercevoir que c'est pas la bonne couleur. Pareil, j'aimerais bien essayer le nouveau de chez Too Faced, le 4 en 1. Mais en même temps, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec vos produits. Il suffit d'en mettre plus et puis voilà. Voilà pour mes petites nouveautés. J'espère que ce nouveau format vous a plu. J'essaie de faire une petite vidéo de moins de 20 minutes sur mes nouveautés. Et puis, dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas, mettez des commentaires, des petits messages. J'attends de vous lire. Je vous embrasse et passez une bonne journée. Ciao, bye bye.